Bonjour à tous. Savez-vous pourquoi votre fille qui a 16 ans n'arrive pas à bien lire? Dans cette présentation, je vais vous donner quelques techniques clés pour l'aider à lire. Tout d'abord, il doit comprendre qu'en français, il y a des sons. Peut-être quand vous lui demandez de lire A, B, C, D, réciter l'alphabet, elle le fait facilement, mais quand aussi vous essayez de former des syllabes simples, B plus A ça donne bas, B plus O ça donne beau, là ça ne pose aucun problème. Mais quand il faut écrire les mots, par exemple l'oiseau, boileau, n'arrive pas à lire. Et quand tu écris banane, il n'arrive pas, il dit banané par exemple. Alors dans cette présentation, je vais vous donner des clés pour l'aider tout d'abord à lire les sons E. Règle d'or. Le son E est muet à la syllabe finale. Tout d'abord, pour lire, il est hyper important, je dirais même crucial, de connaître cette notion de base, qui est celle de connaître la notion de syllabe. En fait, une syllabe est un groupe de lettres qui se prononce à une seule émission de la voix. Par exemple, quand j'ai le mot banane, là j'ai 3 émissions de la voix. La première est ba, la seconde na, la troisième né. Mais je ne vais pas lire banané parce que la règle d'or me dit le E à la fin d'une syllabe ne se prononce pas. Sa prononciation est muette. Donc je vais lire banane. De même pour le mot patate. Je ne vais pas lire patate. Non, j'ai 3 syllabes. J'ai pas, ta, te. Mais comme le E se trouve à la fin d'une syllabe, sa prononciation est muette. Donc je lis patate. Alors je vais vous donner une liste de mots où vous avez le E à la syllabe finale et que sa prononciation est muette. Nous avons banane, une banane, une patate, une tomate, une carte, une porte, une sardine, une marmite, une jupe, une farde, fidèle, balade, une pommade, Jérôme, Fallon, Pascaline, Catherine, Céline, Cécile, Jacqueline. Ok, vous voyez, avec tous ces mots, le E à la syllabe finale et muet ne se prononce pas. Quand choisir entre accent aigu et accent grave? Vous savez pertinemment bien qu'un mot comporte un accent. Cependant, vous êtes hésitant entre un accent grave et un accent aigu. Comprenez et retenez une fois. Le E prend un accent grave quand il est suivi d'une syllabe comportant un E muet. Voici donc une liste des mots obéissant à cette règle d'or. Modèle, problème, élève, galère, prospère, célèbre, mystère. Vous remarquez quand tu dis modèle, le E de la dernière syllabe est muet et par conséquent le E qui précède la dernière syllabe doit comporter un accent grave. Le E prend un accent aigu quand la syllabe suivante comporte une voyelle prononcée. Par exemple, modéliser. Li comporte une voyelle prononcée. La prononciation peut nous aider même si elle n'est pas toujours respectée. Est ouvert, c'est un est avec accent grave, alors qu'un est accent aigu est dit fermé. C'est ainsi que nous mettons fin à cette leçon. Si c'est la première fois de regarder cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue et prions de s'abonner, aimer et partager la vidéo à celles et ceux qui en ont réellement besoin. Et surtout de ne pas oublier d'activer la touche de notification pour ne pas rater l'une de nos prochaines vidéos. N'ayez pas peur de commettre des horaires car dit-on, apprendre se faire des horaires. Ciao!